Mais j'en avais jamais entendu parler. J'avais vu des films, bien sûr, comme ça, qu'on voit sur le Canada, où on voyait les castors, les barrages, mais ici, dans le coin, j'en avais jamais entendu parler, jamais, jamais. Là, ici, on est sur un site à castor, donc on peut voir ici un arbre qui a été coupé. Donc pourquoi le castor il va couper l'arbre? Tout simplement pour pouvoir accéder à la totalité de l'écorce tout au long de l'année, pour pouvoir se nourrir. Le castor ne ronge que la partie écorce de l'arbre. Ici, quand on regarde qu'on a une famille, là on a les adultes, là ça fait comme une gouge, exactement comme une gouge de menuisier qui a enlevé le copeau. Voilà un copeau qui est enlevé à chaque fois. Et là c'est les jeunes qui ont mangé là. Là on voit bien ici la largeur des incisives, ça fait à peine 5 mm. Hein. Regarde, là on voit bien, là on voit bien. Le castor c'est vraiment quelque chose qui est récent. Mais depuis que les castors sont protégés, donc petit à petit, ils augmentent leur territoire. Et le castor, on sait qu'au bout de 2 ans, les aînés sont mis à la porte et il faut qu'ils aillent à leur tour chercher un nouveau territoire. Le castor, il a été énormément chassé, traqué pour sa fourrure et pour le castoreum. La fourrure de castor a une particularité d'avoir une densité incroyable. Nous, humains, on a à peu près 300 cheveux au centimètre carré. Le castor, ça peut arriver entre 15 et 20 000 poils au centimètre carré et qui permettait de faire des chapeaux étanches. Et ensuite, on a beaucoup utilisé aussi l'huile particulière dont le castor se sert pour marquer son territoire, qu'on appelle le castoreum, comme fixateur de parfum. On a aussi cherché le castoreum parce que c'est une huile qui est faite à partir de ce que le castor mange. Ce sont les sols. Ça contient de l'acide salicylique. Et c'est avec cet acide salicylique qu'on fait l'aspirine. Donc ce qui, à l'époque, était recherché pour soigner les maux de tête. Le castor, il a aussi beaucoup été chassé pour une croyance assez incroyable, à savoir que l'Église catholique avait décidé que le castor n'était pas un mammifère, c'était un poisson. Parce que sur sa queue, il y a des écailles. Et donc le jour du vendredi saint, c'était la seule viande qui était autorisée de manger avec les poissons. Les ados sont des petits ruisseaux peu profonds. Le castor va plutôt coloniser ces cours d'eau parce que là, ça en lui-même est trop sujet aux crues qui vont dévaster son territoire. Et donc le castor, pour se sentir vraiment à l'aise, va construire des micro-barrages qui vont augmenter la profondeur de l'eau et lui permettre à la fois de se déplacer et de se loger de manière la plus sûre possible. C'est ça qui est fabuleux parce qu'il fait un barrage pour réguler le niveau de l'eau, mais il va faire des canaux de dérivation pour pouvoir évacuer le trop-plein lorsque l'eau est trop haute. À ce moment-là, l'eau peut s'en aller. C'est un bâtisseur extraordinaire. C'est magique de pouvoir observer le travail des castors, c'est fascinant. Quand je fais un barrage, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de pouvoir me déplacer en sécurité dans l'eau sans qu'on me voie. Premier point. Le plan d'eau qui est là va me permettre de pouvoir arriver sur des zones de nourriture. En faisant monter le niveau de l'eau, je mets sous l'eau l'entrée de ma hutte. Et donc, je suis en sécurité. Tirer un morceau de bois sur le sol, ça demande beaucoup plus d'énergie que de le faire flotter et de le transporter comme ça jusqu'à la hutte ou jusqu'au barrage ou jusqu'à l'endroit où on a le réfectoire pour pouvoir manger, quoi. Le réfectoire, c'est des amas de branchage qui sont déposés dans l'eau. Alors pourquoi ils les déposent dans l'eau? Pour que la branche qui a été coupée ne flétrisse pas trop vite, ne sèche pas trop vite. Tant que ça reste vert, pour lui, c'est très appétant. Donc il va stocker le sol ou le peuplier au fond de l'eau et cette zone-là va être une zone intéressante pour le poisson. Les tout petits poissons vont pouvoir se protéger dans ces branches, dans l'eau, dans les branches du barrage, dans les branches de la hutte, beaucoup plus facilement des gros poissons qui vont venir les manger. Donc ça participe aussi à la protection des poissons. Si tu vas à l'automne pêcher dans le barrage du castor, c'est plein de truites. Voilà. Bon, par contre, le souci qu'il y a,
Le souci qu'il y a, c'est au moment de frayer. Là, vous voyez du gravier, vous voyez de l'eau très claire. Mais sur ce gravier et sur toutes ces zones de gravier, la truite fario peut venir frayer. Elle peut venir faire ses œufs, etc., etc. C'est là que la truite elle a besoin de circuler. Castor, on n'avait pas à un moment, c'est vrai, mais il a tenu de monter, c'est un fait. Et ça ne fait pas que des avantages, parce que le castor, quand il fait des barrages, des fois il fait des terres inondées aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et normalement, on ne doit pas le détruire. Ce qui fait qu'il y a des terres, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu comme ça en bordure, disons, qui ont été noyés et qui ont permis de ramasser une culture sur l'année, quoi, bien sûr. Un des problèmes qui est souvent mis en avant dans la cohabitation de cet animal avec les activités des hommes, c'est les barrages qui vont inonder une partie. Et c'est aussi le fait que ça lui arrive aussi de couper un pommier. Parce que les espèces qu'il préfère, c'est le sol, le peuplier, mais ça lui arrive aussi de délaisser les salicacées pour se tourner vers des arbres fruitiers, quoi. Et là, il rentre directement en conflit. Mais là où c'est quand même un peu dommage, c'est que on va le pourchasser pour avoir coupé un pommier qu'on a planté à moins de 40 mètres de l'eau, alors que très souvent, il suffirait de mettre un grillage ou un manchon en plastique au pied de l'arbre pour que le castor ne s'y intéresse pas, quoi. Le code de l'environnement dit que les frayères doivent être protégées, qu'on n'a pas le droit de les détruire, etc. Sinon, on est passible d'être amené en justice. Et puis, de notre côté, il dit que si on touche un barrage de castor, c'est la même chose. Alors, quand il y a un barrage de castor sur une zone de frayère, comment on fait? Le castor, aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Donc, depuis la loi de 1976, et la destruction d'une espèce protégée, c'est un délit. Hein, mais peuvent être considérés comme délit aussi la destruction de son milieu de vie, à savoir détruire un barrage, détruire une hutte ou un terrier, c'est aussi un délit. Voilà. Ce qui est évident, c'est que le castor colonise, et ça c'est sûr. Voilà. Les êtres humains ont fait pareil, hein. Ils ont colonisé la Durance, ils ont fait des barrages, ils ont tout foutu en l'air. Mais bon, c'est pas des castors. Mais la colonisation, c'est aussi dangereux. Alors, ces pauvres animaux, les castors, ils colonisent parce qu'on les a déstabilisés. Quand on a fait l'autoroute dans la vallée de la Durance, où ils étaient bien installés depuis des années, dans tous les adous et tout, on a tout détruit. Donc ils sont remontés d'abord dans l'Ars, et puis après dans la Verne, et c'est leur vie. Hein. Alors voilà, c'est là qu'il faudra de l'intelligence, de la compréhension, de mettre un peu la passion excessive de chacun de côté, et trouver tous ensemble une solution pour que vivent ces animaux, puisque je crois savoir que là où les castors sont abondants, dans le nord de l'Amérique, ils n'empêchent pas les saumons de passer, de pondre, etc. Donc il ne faut pas être tout contre ou tout pour. Il faut qu'ensemble on regarde, on observe. C'est ensemble, à eux deux, l'observation, la crédibilité de l'observation, plus le compte rendu scientifique qui les fait s'entendre et trouver une solution. J'en vois pas d'autre. Hein.